Hello, 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 bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 18 septembre. Je suis ravie de vous retrouver donc, après ce break des vacances. J'espère que pour vous tout s'est bien passé. Les congés ont été agréables, que la reprise s'est faite en douceur. Donc je m'appelle Valérie. Je tricote depuis, je crois, 2018, mais je suis plus sûre, mais bon, peu importe, je tricote, j'adore ça. J'habite dans les Yvelines, dans le 78. Et j'ai créé ce podcast il y a maintenant 1 an pour essayer de me stimuler moi-même, parce que c'est pas toujours facile quand on n'a personne à qui parler de ce qui nous tient, quoi, de ce qui nous motive chaque jour, qui nous apporte du réconfort. Donc je vous remercie d'être là depuis toute cette année avec moi, à suivre mes aventures, mes blablas qui sont toujours pas très audibles. Comme à chaque fois je m'en excuse, je sais que c'est pas une excuse justement. Mais voilà, c'est comme ça, mes podcasts sont à mon image, je pense, et à l'image de mes tricots, c'est-à-dire des choses assez simples que je ne maîtrise pas. Voilà, si vous recherchez des vidéos plus professionnelles, avec des incrustations, des effets lumière, tout ça, je ne trouverai pas ça ici. Pas que je n'aimerais pas le faire, mais je n'ai pas le temps. Et j'avoue que c'est un petit peu obscur pour moi tout ça. Bref, ceci étant dit, donc un podcast comme toujours, hyper classique, hyper simple, avec les objets finis, en cours, les projets, quelques achats et peut-être une foire aux questions à la fin. Je vais voir si j'ai le temps. Et Nairobi qui gratte pour rentrer dans un placard. Désolée. Alors aujourd'hui je porte mon t-shirt Emera de Sandrine C. Je vous avais montré dans le dernier épisode, je crois, où il était terminé. Je l'ai tricoté, pardon, dans le fil 50% mérino, 50% tencel de Yarneline. Et le coloris c'est Litchi. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est hyper doux, hyper léger, très fluide. Il ne fait pas très chaud en ce moment, enfin, l'automne arrive, mais à la maison il fait bon, donc c'est pour ça que je suis bras nus. Ceci étant, nous allons commencer avec les projets donc terminés. Alors, mon premier objet terminé, je vous en avais parlé. Je crois que ça fait un petit moment dans un podcast. Je ne saurais pas dire lequel. J'avais vu sur le site de Léna Mouret, teinturière artisanale, qu'elle avait lancé un petit calmystère. Et donc je l'avais fait. On ne savait pas ce qu'on tricotait, il fallait juste, les indications, c'est qu'il fallait juste une laine de type sport. Donc si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur le site Léna Mouret et dans les onglets, vous choisissez journal et il y a les explications. Donc voilà, il est fini. Donc c'est un bandeau avec de jolis détails. Voilà. Bon, c'était juste vraiment pour le faire et parce que bon, je pense que je le porterai pas, ça ne me va pas. Donc je l'ai fait dans une laine de chez Teinturlurée et c'était le coloris Serenity, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais mettre l'étiquette. Voilà. Donc c'est ce joli coloris. C'est un bleu vert. J'ai l'impression que vous le voyez plus bleu qu'il n'est. J'ai l'impression que le vert, c'est une des couleurs qu'on arrive le moins à faire passer sur les écrans. Et donc le voilà terminé.
Donc je pense qu'il va finir en cadeau de Noël à quelqu'un, à qui je ne sais pas. La laine, elle est hyper molle, toute douillette, j'aime beaucoup. Et les techniques paraissent comme ça un peu compliquées, mais elles ne le sont pas du tout. Et tout est bien expliqué dans son petit patron, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un patron. Ouais, c'est parce qu'il y a le soleil. Voilà, donc premier objet terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini une paire de chaussettes. Ce sont les chaussettes élastomères de Lysandre Hourdin. Alors, celles-ci, je vous les avais montrées commencer avant de partir en vacances. Et j'ai pas été convaincue de la laine que j'avais choisie. Donc j'ai tout redéfait et j'ai tout recommencé avec un autre contrastant. Les voilà. Fini, les deux. Alors, j'ai essayé de vous les montrer. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mon autre bloqueur. Voilà, terminé. Ces petites chaussettes, ces petites soquettes élastomères. J'aime beaucoup le... Je sais pas comment ça s'appelle, le rabat. Le plus dur pour moi, ça a été de faire suivre les fils, parce que j'ai peut-être pas la super bonne technique. On voit un peu là, mais bon, il y en a une qui est beaucoup plus moche que l'autre. Celle-ci, elle est plus moche. Enfin, plus moche, tout est relatif. Voilà, je sais jamais comment... Alors, il y a des fois, je l'entortille, des fois, je le fais suivre, je sais pas. J'ai pas vraiment la super technique. Et bon, ça a été un régal à tricoter. Les explications sont hyper bien faites. Je me suis servi d'une petite vidéo qu'elle a tournée pour le petit rabat. Somme toute, une fois qu'on regarde sa vidéo, ça va. Alors, je les ai faites pour le coloris principal dans une laine de chez Madeleine et Philibert. Donc c'est sa laine à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. C'est le coloris Ajaccio. Et pour le contrastant, donc j'ai utilisé une laine de chez... Enfin, c'était un petit mini. Elle appelle ça des louveteaux. Une louve dans les bois. C'est le coloris Cassonade. Donc c'est un joli caramel doré. Voilà. Autant vous dire que je les trouve super jolies. Elles sont un petit goût, je vais essayer de vous en passer une pour que vous voyez. Voilà. Pas facile avec le rayon de soleil en plus qu'il y a. Elles sont peut-être un petit chouïa trop grandes. Mais bon, c'est pas trop grave. J'ai envie de vous dire, ça se voit pas trop. Et puis, comme vous le savez peut-être, moi j'adore tricoter des chaussettes, mais je les porte pas spécialement. J'ai peur de les abîmer. Je sais, c'est idiot, mais on ne se refait pas. Donc ça, c'était le deuxième objet terminé. Je vais mettre ça là. Alors, maintenant j'ai un objet, comment on va dire, semi-terminé, parce qu'il n'est pas terminé. Il reste encore les petites finitions à faire. Donc c'est la Honey Bucket Bag de Petite Knit. En fait, elle est là, elle est arrivée sur mes aiguilles, un peu grâce à vous. Ben, un peu, non, beaucoup grâce à vous. Car dans un épisode de podcast, je vous avais montré mon stage en vous demandant des conseils pour utiliser des laines.
Et j'avais une laine hyper fluo. Attention les yeux, ça fait mal. Je savais pas quoi faire, que j'avais acheté pour l'opération Octobre Rose. Et oui, alors donc la couleur est hyper flashy, c'est un rose fluo, je savais pas trop quoi en faire. Et vous m'avez donné plein d'idées pour tricoter cette laine, notamment justement de faire cette petite honey bucket bag. Ce que j'ai fait, ben voilà. Alors, je vais essayer de la fermer pour vous montrer quand même que je suis allée au bout du... Je sais pas pourquoi, moi, mon fil, il accroche. Il doit y avoir un... J'ai dû faire un petit caca, je pense, quelque chose. Voilà. Donc, j'ai doublé le fil avec des restes de mohair que j'avais dans mon stage. Alors, j'ai pas utilisé le même mohair partout parce que j'avais pas assez. Je crois que toute cette partie-là a été faite avec de la tilia de fil Collana en coloris cru. Et le reste, il me restait de la mohair de chez Léna Moret, coloris naturel. Voilà. Donc je dis qu'il n'est pas fini parce qu'à l'intérieur j'ai mis le petit tissu. J'ai mis des épingles partout. Ce qui me reste cette partie-là à faire, c'est-à-dire à coudre. Et donc j'ai pris ce tissu-là pour mettre à l'intérieur. C'est un tissu que j'ai acheté chez Lille Weasel. Voilà, c'est un petit coupon. Je trouvais que ça matchait bien. Voilà, donc elle sera bientôt finie. Il ne me reste plus qu'à coudre l'intérieur. Et donc je pensais l'offrir à ma soeur à Noël, ou je ne sais pas, ou même à moi, me la garder, parce que finalement, avec ce mohair blanc, enfin écru, ça atténue pas mal la couleur. Et du coup, c'est moins flashouille, c'est plus moi. Et je suis allée chez ma maman le week-end pour coudre la doublure à la machine. Et quand elle l'a vu, elle est tombée en amour devant ce petit sac. Donc je pense que je vais lui offrir à Noël. Voilà. Le patron vous propose... oh là là, avec ce rayon de soleil, c'est fatigant. Le patron vous propose deux techniques. Une technique où vous tournez pour faire le point et une technique où vous ne tournez pas. Moi, j'ai fait la technique où on ne tourne pas parce que je n'ai pas compris comment faire pour l'histoire de tourner. Donc, on a effectivement cette petite voilà, qui apparaît, mais je crois qu'elle apparaît aussi avec l'autre technique. La technique que j'ai choisie, c'est vous faites effectivement des rangs en vert. À un moment donné, vous êtes à l'envers. Voilà. Le point, il est hyper facile à retenir. Moi, j'ai regardé une petite vidéo sur le site de Petite Knit. Voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de mohair dans le petit cordon parce que j'avais peur que ça accroche finalement, même sans le mohair, ça accroche un peu. Et je l'ai fait un tout petit peu dans des aiguilles un petit peu plus petites que ce qui était préconisé. Parce que comme je tricote serré, ben je trouve que là c'était un peu... voilà. Je regarde là-bas parce que j'ai eu la malencontreuse idée de poser mes chaussettes élastomères par terre et Nairobi est en train de jouer avec. Donc je coupe. Donc oui, donc je n'ai pas compris comment faire pour tourner. Donc moi j'ai fait en aller-retour, enfin en aller-retour, en rond, mais vous faites un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Je suis super contente. Je pense qu'elle est un petit chouïa plus petite que ce qu'elle devrait être parce que je tricote tout petit, serré. Voilà ce que j'avais à en dire. Il ne me reste plus qu'à coudre ce joli tissu à l'intérieur et ce sera terminé. Voilà.
Voilà, donc ça c'était pour l'objet presque terminé. Un truc là. Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours? Je vais ranger au fur et à mesure puisque j'ai le Diablo qui tourne par là. Voilà. Alors, en cours, j'ai une paire de chaussettes, comme d'habitude. Alors, ça ne va pas être facile de vous montrer tout ça. Alors, j'ai commencé une paire de chaussettes. Ce sont les chaussettes Mademoiselle Fleur de petits bouts de laine. Voilà. C'est une paire de chaussettes que j'avais eue. J'avais acheté une box chez elle. Je crois que c'était la box de printemps. Je ne sais pas si la laine est là. Elle doit être en dessous. Je ne vais pas tout défaire. Et donc, j'ai décidé de les faire dans une laine que je ne connaissais pas, que j'avais entendu parler à beaucoup de gens. J'ai décidé d'acheter une pelote. Voilà, c'est de la Regia Silk 4-ply Premium. C'est 55% laine, 25% polyamide, 20% soie. Le coloris que j'ai choisi, c'est le coloris potimarron. Voilà. C'est une grosse pelote, hein, parce qu'il y a 400 mètres, je crois. Voilà. Alors, malgré qu'il y ait de la soie, je la trouve douce comme ça, et quand on la tricote, elle est tout de suite un peu plus sèche. Donc, voilà mon début de chaussette. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors, il n'y a qu'une taille, c'est 64 mailles. Donc, je fais la taille qui y est. Donc, c'est une chaussette qui se commence par là, forcément, avec des côtes demi-torse. Le point de dentelle, on ne voit pas, peut-être pas très bien. Le talon renforcé à gousset. Et là, j'en suis sur le pied. Il faut que je tricote jusqu'à 4 cm de moins que ma longueur de pied. Voilà. J'aime bien la couleur. Et bizarrement, celles-là, je me dis que je vais les porter. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà le premier. Pardon. J'ai toujours un chat. Le premier objet en cours. C'est un patron qui est assez facile. Hein. La dentelle se fait sur... C'est une répétition du 8 rangs. Rien de compliqué. C'est des jetés, des mailles ensemble, des surjets simples. Voilà. Moi, j'arrive pas à le faire sans le patron. Donc, là où est la déception, c'est que je ne peux pas la tricoter dans les transports en commun parce que j'ai besoin de regarder le patron. Donc, c'est pas commode. Je ne vais pas tout déballer dans le train. Voilà, donc j'en fais un peu le midi, en fait, sur ma pause de déjeuner. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet objet en cours. Le deuxième ouvrage, c'est mieux. Ouvrage en cours sur mes aiguilles. Il s'agit du Wednesday Sweater de petite knit. Voilà. Que je tricote dans les laines péruvienne de fil Colana. Ça, c'est le coloris 101, c'est de l'écru. Associé à un mohair, des petits points parisiens. C'est le coloris Favorite Candy, 72% mohair, 28% soie. C'est trop beau. Ça fait bonbon. Voilà. Et donc,
Donc, hop, ça vous allez bien voir. J'ai mis le corps en attente parce que je voulais faire les manches d'abord. Donc, je fais la première manche en cours. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ce coloris, j'adore. J'adore. Alors, j'ai fait pour la première fois des vraies côtes torse, c'est-à-dire la maille endroit est torse et la maille envers est également torse. C'est ce qui fait que quand on replie, on a le même aspect à l'endroit qu'à l'envers. Et j'ai fait pour la première fois un rabattage tubulaire. Tubulaire, c'est le rabattage à l'italienne. C'est un peu long, mais c'est vrai que ça fait joli. Donc c'est un pull qui se commence par là. On fait tout de suite, on monte ses mailles et tout de suite on attaque les rangs raccourcis. J'avais jamais fait ça non plus. Voilà. On fait donc le dos jusqu'à peu près là. Ensuite on relève des mailles pour faire le demi devant. Pareil ici. Ensuite on joint en rond et on déroule le corps. Moi j'ai un petit souci, c'est qu'il fallait relever à peu près 64 mailles. Moi j'ai eu beau faire, j'ai pas réussi à relever 64 mailles, j'en ai relevé que 54 je crois, 10 de moins. Bon bah tant pis, du coup j'ai fait moins de diminutions, j'ai pas fait toutes les diminutions qu'elle préconisait. Pourtant mon relevage de mailles, il a l'air propre. Je ne sais pas, j'ai encore cafouillé quelque part, mais où? Je ne sais pas. Et la question que j'ai, c'est que là je suis arrivée au moment où dans le patron il faut qu'il nous reste 50 mailles. Donc j'y suis, là, les 50 mailles. Il faut que je tricote encore un petit peu parce qu'il faut 33 cm. Là j'en ai que 30, il me manque encore 3 cm. Et après on attaque les côtes sans diminution. Seulement moi, vu la taille de mes poignets, je vais vous montrer ça comme je peux. C'est trop grand, enfin c'est trop large. Et les côtes ça va resserrer un peu, mais enfin là, pour moi c'est trop large. Et puis un pull comme ça, bien dodu, bien chaud, bien épais, faut que c'est pour me protéger du froid. Donc là, autant vous dire que l'air va passer. Donc moi c'est pas possible. Donc il faut que je réfléchisse à comment je peux faire pour réduire un peu. Il faudrait que j'enlève peut-être une dizaine de mailles. Donc il faudrait que je fasse des diminutions réparties sur toute la manche de façon homogène avant d'attaquer les côtes pour que effectivement ce soit moins... C'est pas... Je sais que j'ai des tout petits bras, hein. On me l'a déjà dit. Même une vendeuse une fois qui m'a dit que j'avais les poignets d'une enfant de 10 ans. Mais bon, c'est trop grand. On rentre deux bras comme moi dans celui-ci. Alors le modèle c'est un peu un modèle avec des manches très larges comme ça. J'avais pas bien vu. Donc voilà, il faut que je fasse fonctionner mon cerveau pour réduire un petit peu, sans que ça fasse un effet ballon, parce que du coup ça gâcherait un peu. Et puis après, je crois qu'il y a 11 cm de côte. Voilà. Et puis ensuite, après, je reprendrai le corps que j'ai mis en attente. Oh, il est trop beau. Moi, je suis fan. Il me tarde de l'avoir fini. Alors, il me tarde pas trop de le porter parce que ça voudra dire qu'il fait froid et moi, j'aime pas le froid. Mais voilà pour mon principal en cours. Alors lui pareil, hein, je le fais le soir parce que je peux pas transporter tout ça
au bureau, ce n'est pas possible. Voilà pour mes objets en cours, j'en ai que 2. C'est volontaire, j'avais envie de me focaliser sur le pull. Et malgré que j'ai envie de monter plein de choses, je me suis dit non, tu en prends que 2 parce que sinon après on s'éparpille. Et puis voilà. Le dernier objet dont je voulais vous parler, disons qu'on va le classer dans la catégorie flop. Je vous en avais parlé, il était bien avancé. Le top Foam, je ne sais pas comment on dit, de Nanolili Design. Nanolili Design, c'est ça. Moi, c'était ça qui m'avait fait craquer. Donc, que j'ai fait dans une laine de chez Cocoon Yarn. C'est une qualité, c'est 80% mérino, 20% lin. Le voici. Alors, il est plié depuis... il est tellement bien plié que la manche... Il est plié depuis un temps certain, voire un certain temps. Il est fini. Enfin, il est fini. Mais bon... il est trop grand. Enfin, le corps, ça pourrait aller. Le corps, j'aime assez. Mais c'est les manches. Ça fait pas du tout comme le modèle. Donc ça ne me plaît pas. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, en étant froid, moi et ce tricot, j'ai que 2 options. Soit je le termine, parce que j'ai acheté des jolis boutons en bois pour le finir. J'ai fait une des pattes pour remonter ça. Soit je le finis et je le donne à quelqu'un qui a des plus gros bras que moi. Alors, ça va être compliqué de le donner à ma soeur parce qu'on est faites un peu sur le même modèle, elle et moi. Elle est fine comme moi. Soit je le détricote. Je le détricote totalement et je le refais dans une toute petite taille. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais fait dans une taille plus grande parce que mon échantillon n'était pas bon. Je tricote très serré, donc j'avais fait des calculs savants, un peu trop savants pour moi apparemment, mes calculs m'avaient dit bon, si tu fais une taille 3, tu auras une taille 2 à la fin. Sauf que la taille 2, le corps ça pourrait aller, ça se porte un peu loose, mais alors les manches, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc la laine, elle est super agréable. Enfin la laine, oui, il y a de la laine et du lin. C'est super agréable, mais je ne peux pas le porter en l'état. Pas possible. Non. Donc, voilà. Est-ce que je le termine, je l'offre, ou est-ce que je défais tout? Ça veut dire qu'après, il faut laver la laine, quoi qu'elle a déjà été lavée. Mais je pense qu'il faut la relaver. Dites-moi si vous savez. Je pense qu'il faut la relaver. Après, il faut la remettre en écheveau. Ça va me faire des choses à faire que je n'ai jamais fait, que je ne maîtrise pas. Et là, pour le coup, ça m'inquiète un peu. Ou je l'offre. Je ne sais pas. Bon, on a un peu fâché tous les deux. Bon, c'est pas grave, ça arrive. J'ai pris beaucoup de plaisir quand même à le tricoter. C'est ce qui est pour moi le principal. Parce qu'en réfléchissant, finalement, je m'aperçois que je suis plus dans le processus tricot que dans l'objet fini en soi. Il n'y a pas tant que ça finalement de choses qui me plaisent. Voilà pour ce flop. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai fait des achats. Alors, comme ça,
premier objet, premier achat que j'ai fait, je suis allée sur la boutique de Lanae Tricot. C'est là où j'ai acheté d'ailleurs la laine de mes chaussettes en cours, la Regia. Et j'ai aussi acheté une pelote de cette laine-là, qui est la Langsha Wool. C'est le coloris miel. Je crois qu'il a un coloris 830250, je crois. Je crois que c'est ça le coloris. Donc c'est un joli miel. Donc avec le petit, on sent la petite bobine à l'intérieur. Je n'ai pas cherché à la sortir parce que c'est le coup à ce que je la perde. J'étais curieuse de tester et de comparer par rapport à la Filcolana que moi j'aime beaucoup. La composition c'est 75% laine vierge, 25% polyamide. 50 grammes, 200 cm. Voilà, c'est mon premier achat. J'avais envie d'essayer, donc je ne prends pas trop de risques sur une petite pelote comme ça. On va faire une paire de chaussettes, on verra bien. Ensuite, deuxième achat, je me suis offert ce joli livre. C'est le livre Maille de Solène Amari. Voilà. Que j'ai acheté directement sur le site des éditions Erol. 22,90 €, j'ai dit. Et pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce qu'il y a à l'intérieur de ce livre un pull qui m'a fait de l'œil dès que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de me le faire. Et je ne le voyais jamais arriver en patron sur Ravelry. Donc j'ai envoyé un petit message sur Instagram à Solène Amari, qui est d'une gentillesse absolue et qui m'a répondu que pour le moment c'était pas prévu. Apparemment c'est énormément de travail de faire ces choses-là, de les rendre en patron individuel, etc., etc. Donc du coup je me suis dit, bah, je vais acheter le livre. Et le pull en question c'est celui-ci. C'est le pull Sumac. Oh, qu'est-ce qu'il est bon! Qui est fait en... il se tricote avec 2 brins de mohair ensemble. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce livre, mais franchement il est rempli de beauté. Comme toutes les tricoteuses, j'ai envie de tout faire. Voilà, je ferai certainement pas tout. Et il y a aussi notamment cette veste avec ce joli détail de col qui me plaît énormément. Donc ça c'est le deuxième achat que j'ai fait ce mois-ci. Et même si ça n'a rien à voir avec le tricot, je voulais vous montrer cet achat qui peut être associé à des tricots finalement, parce que le tricot c'est un moment de bien-être, etc. Et donc ce sont des bougies. C'est une jeune femme qui est super, j'aime beaucoup Céline du tricoté. Elle fait toujours de magnifiques tests, tricote à une vitesse, voilà. Et qui nous a fait découvrir lors du dernier tricoté des bougies qui viennent de chez Les Trois Chats. Ce sont des bougies artisanales et végétales. Vous trouvez sur le site Les Trois Chats. Et elle nous avait emmené pour faire sentir, c'était celle-ci, fraîcheur d'aloe. Et quand j'ai senti le truc, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Et donc, je suis allée sur le site, donc je lui ai pris celle-ci, fraîcheur d'aloe. Et j'ai pris celle-ci, fraîcheur de l'herbe. Parce que moi, je suis fan de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Je trouve que ça sent hyper bon. Et l'odeur est... c'est ça quoi, c'est comme si on tondre. Donc voilà, les prix sont, je crois que c'est 15 € la bougie. Pour des bougies artisanales et végétales, voilà. Après ça dure longtemps, hein. Donc voilà. Et la petite chose que j'ai trouvée absolument trognole, c'est que avec mes petites bougies, alors c'était enveloppé, mais je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, que la personne qui fait ces bougies est une tricoteuse. Je crois, je ne suis pas sûre.
mais je crois. Et c'était enveloppé comme quand vous recevez des chevaux de laine dans du joli papier de soie avec un petit mot, vraiment adorable. Très, très délicat son emballage. Et dans le lot, j'avais un petit paquet de petites gourmandises. Et j'avais cette petite chose, cette petite boîte. Et en fait, là où je trouve que c'est hyper astucieux, hyper bien pensé, c'est que c'est un échantillon de bougies avec une autre senteur. Je pense que elle s'appelle précieuse, celle-ci. C'est floral, ça sent les fleurs. Ouais. Et je trouve ça, mais je trouve ça génial comme idée. Ça vous permet de découvrir une autre senteur, parce que c'est pas forcément facile de s'imaginer l'odeur que peut avoir une bougie quand ça s'appelle, par exemple, précieuse ou florale, on ne sait pas trop. Et là, génial, je trouve ça absolument divin, cette petite attention sur une petite bougie. Voilà, et ah non, je vais essayer de l'attraper. Donc, dernier achat que j'ai fait, pour justement faire le pull Sumac, j'ai acheté les pelotes. Alors, comme j'ai aucune imagination, j'ai repris les couleurs du modèle. Voilà. J'ai acheté les pelotes pour le tricoter. Et donc, il s'agit de la Isager, je pense que les gens disent. Silk mohair, 75% kid mohair, 25%, soit 25 grammes pour 212 mètres. C'est doux. Oh là là que c'est doux. C'est même plus doux que la tibia. Donc voilà, j'ai pris de quoi me tricoter ce joli pull Sumac. Les couleurs sont exactement celles que j'avais vues sur mon écran et celles du pull. Je les ai commandées sur le site de Lily comme tout. Voilà. Et donc, ils sont dans mon sac. Ils attendent que j'ai terminé tout ça. Enfin, les chaussettes et le pull pour démarrer cela. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Je vous remercie d'être arrivé jusque-là déjà. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment en ma compagnie. En tout cas, moi, voilà, je les apprécie toujours. Je vous embrasse bien fort, bien tendrement. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Continuez de trouver chaque jour des choses positives dans votre journée. Voilà. Ça fait du bien, même si c'est pas grand-chose. N'attendez pas après les autres pour vous complimenter. Il faut se complimenter soi-même. Ça fait beaucoup de bien aussi. J'espère vous revenir au mois d'octobre, je pense. J'espère, on verra. Je vous embrasse bien fort, bien tendrement. Je vous dis à bientôt. Merci d'avance à celles qui mettront un petit pouce en l'air et qui m'écriront un commentaire. Je les lis tous, généralement je réponds à tout le monde. C'est un moment de joie et de bonheur ce moment-là. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!